TCF, définition et méthodologie. TCF Canada, test de connaissance du français pour le Canada, est un test de niveau linguistique en français répondant aux normes d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, IRCC, dans le cadre des démarches d'immigration économique ou d'obtention de la citoyenneté canadienne. Les personnes concernées par ces démarches pourront justifier de leur niveau de connaissance du français en insérant dans leur dossier une attestation du TCF Canada. Le TCF Canada est composé de 4 épreuves. Il évalue les compétences en compréhension orale, 39 questions à choix multiples, durée 35 minutes. Compréhension écrite, 39 questions à choix multiples, durée 60 minutes. Expression écrite, production écrite, 3 tâches, durée 60 minutes. Expression orale, production orale, 3 tâches, durée 12 minutes environ. Épreuve d'expression écrite, 60 minutes. 3 tâches. Tâche 1, rédaction d'un message pour décrire, raconter et ou expliquer, adressé à un ou plusieurs destinataires, dont le statut a été précisé dans la consigne. Nombre de mots attendus, minimum 60 mots, maximum 120 mots. Exemple de question. Vous partez en voyage et vous laissez votre appartement à un ami qui veut venir rester chez vous pendant vos vacances. Vous lui envoyez un message pour décrire votre appartement, immeuble, logement, accès. Tâche 2, rédaction d'un article, d'un courrier, d'une note, etc. à l'intention de plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'expérience ou un récit. Compte-rendu et récit seront accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments, en fonction d'un objectif, exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Nombre de mots attendus, minimum 120 mots, maximum 150 mots. Exemple de question. Écrivez un article de blog sur votre souvenir de voyage que vous avez aimé le plus. Tâche 3, rédaction d'un texte, pour un journal, un site internet, un collègue, un supérieur hiérarchique, etc., qui compare 2 points de vue portant sur un fait de société. Première partie, exprimée dans 2 documents courts et simples de 90 mots environ chacun. Le candidat prend position sur le thème traité dans les 2 documents. Deuxième partie. Nombre de mots attendus, minimum 120 mots, maximum 180 mots. Soit entre 40 et 60 mots pour la première partie de la tâche et entre 80 et 120 mots pour la deuxième partie de la tâche. Exemple de question. Vivre chez ses parents, pour ou contre. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Épreuve d'expression orale, 12 minutes, 3 tâches réalisées avec un jury. Tâche 1, entretien dirigé sans préparation. Durée de l'échange, 2 minutes. Objectif de la tâche, le candidat fait preuve de sa capacité à échanger avec une personne qu'il ne connaît pas, l'examinateur. Exemple de question, parlez de vous, présentez-vous. Tâche 2, exercice en interaction avec préparation. Durée, 5 minutes 30. Préparation, 2 minutes. Durée de l'échange, 3 minutes 30. Objectif de la tâche, le candidat fait preuve de sa capacité à obtenir des informations dans une situation de la vie quotidienne courante. Les statuts de l'interlocuteur et du candidat sont précisés dans la consigne. Le candidat est autorisé à prendre de courtes notes pendant le temps de préparation de la tâche. Exemple de tâche à réaliser, je suis votre ami, je fais des cours du soir dans une université, vous êtes intéressé. Posez-moi des questions, programme, horaire, tarifs, etc. Attention, si l'examinateur vous dit qu'il est votre ami, évitez de le vouvoyer. Tâche 3, expression d'un point de vue sans préparation. Durée de l'échange, 4 minutes 30. Objectif de la tâche, le candidat fait preuve de sa capacité à parler de manière spontanée, continue et convaincante en répondant à une question choisie par l'examinateur. Exemple de tâche à réaliser, que pensez-vous du recyclage des déchets?
Épreuve de compréhension orale, 39 items, 35 minutes. Ces questions permettent d'évaluer vos capacités à comprendre le français parlé et en particulier des mots et des expressions courantes dans des situations de communication quotidienne, dialogue, interview, entretien, discussion au téléphone, etc. L'essentiel de messages et d'annonces publiques. Des informations portant sur des personnes, des faits ou des événements dans des émissions de radio ou de télévision ayant trait à l'actualité ou sur des sujets personnels, professionnels ou éducationnels. Des exposés traitant de sujets concrets ou abstraits. Tout genre de discours prononcés à un débit standard. Épreuve de compréhension écrite, 39 items, 60 minutes. Ces questions testent vos capacités à comprendre des noms familiers, des mots et des phrases très simples utilisés dans des situations de communication, messages et lettres amicales ou administratives. Des informations contenues dans des documents courants, petites annonces, prospectus, menus et horaires, etc. Des informations portant sur des personnes, des faits ou des événements, lettres personnelles. Des textes en langue courante relatifs à la vie quotidienne ou au travail. Des articles et des comptes rendus dans lesquels les auteurs prennent position sur des sujets concrets ou abstraits. Des textes factuels ou littéraires longs et complexes, des articles spécialisés. Des textes abstraits ou complexes extraits d'ouvrages, d'articles spécialisés, d'œuvres littéraires. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, partagez avec vos amis et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos.